C'est Dieu seul qui sera le dernier rempart pour reconnaître la valeur du président Alassane Ouattara. Quelqu'un, Soro Guillaume, tu ne pouvais même pas être député d'une nation. Tu ne pouvais même pas être député. Simple mairie, tu ne pouvais pas être maire à Port-Boué. À cause du RADP, à cause du RADP seulement, tu as été député à Ferké. Mais tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Toi seul, tu partais à la mairie, c'est une mairie de Port-Boué. Tu n'as même pas pu avoir 2%. Tu n'as même pas pu avoir 2%. Mais à cause, tu t'es mis sur la bannière du RADP. C'est sous la bannière du RADP que tu as pu être député de Ferké. Tu n'avais même pas l'âge pour être président de l'Assemblée nationale, selon la Constitution. Tu n'avais même pas l'âge pour être président de l'Assemblée nationale. À cause du RADP, ils ont voté unanimement que tu sois quand même président de l'Assemblée nationale pour le compte du RADP. Tout ça là, tous ces bienfaits, tous ces actes d'amour que la nation t'avait porté, t'avait apporté. Mais tu bafoues cela. Tu bafoues tout cela. Quand on donne les conseils, les gens disent non, tu cries. Tout ce que moi j'ai dit là, c'est ce que nous on a vu de nos yeux. C'est ce que nous avons vu de nos yeux là, que nous venons parler ici. Soro Guillaume ne pouvait pas être député si ce n'est pas RADP. 2% à la mairie de Port-Boué. Tu peux pas? Tu peux pas? Le monsieur t'a pris. Tu as été président de l'Assemblée nationale. Tu dis non, ça ne te suffit pas. Alors que toi-même, en âme et conscience, tu sais que tu n'as même pas fait véritablement les cours à l'université. Tu sais, en âme et conscience, tu n'as même pas fait des cours à l'université. Dès que tu as eu le baccalauréat, tu es allé à l'université net, tu as commencé à prendre la machette. Tu as commencé à prendre la machette. Dès que tu as eu le baccalauréat et tu es arrivé à l'université, tu n'as même pas commencé à suivre les cours. Tu as croisé Franklin Nyamsi et c'est fini. Tu as arrêté de faire les cours. Et tu as commencé à prendre la machette. Maintenant, si Dieu t'a fait grâce, tu as été Premier ministre, ministre de la Défense, ministre. Et aujourd'hui, tu étais président de l'Assemblée nationale. Mais reste dans ton coin là-bas pour quelqu'un qui est sage, pour quelqu'un qui connaît son parcours. Tu restes dans ton coin de président de l'Assemblée nationale. Tu bouffes ton argent tranquillement. Tout l'argent que vous avez volé dans la rébellion, là, tu mangeais tranquillement. Tu mangeais tranquillement, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais tu veux tellement te faire remarquer. Tu veux toujours te faire remarquer négativement. Hein? Moi je dis, je parle en toute franchise, hein, partagez le direct. Il y a des gens. Quand Soro Kibafori Guillaume, en 2017, il est venu à Paris et il est retourné. Il est retourné en Côte d'Ivoire, à l'aéroport. Il était avec Sidiki Konaté à l'aéroport. Il a dit aux journalistes que lui, Soro Guillaume, il va aller demander pardon. Il va aller demander pardon à Gbagbo Laurent. Il va aller demander pardon au président Alassane Ouattara. Il va aller demander pardon à Henri Konan Bédié. En 2017, hein, j'étais ébloui. J'avais commencé à être épaté par les propos de Soro Guillaume. J'ai commencé même à l'aimer. J'ai oublié même tout ce qu'il a fait dans la rébellion. Parce que les Ivoiriens, nous sommes à nous, on oublie vite. Donc j'ai commencé à aimer Soro. J'ai dit, ah, voilà quelqu'un véritablement qui doit demander pardon, il va changer, tout. Donc, je l'aimais. Je publiais même ses tournées même dans le nord où il partait, dans le nord, à Dabakala et autres. Alors que lui, il avait une arrière-pensée. Il avait quelque chose d'autre dans la tête. Où Soro Guillaume m'a déçu.
Ou ce qui va faire que m'a déçu, véritablement, c'est lorsque l'État ivoirien se saisit d'un dossier où il y a la voix de Soro Guillaume qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il ne demande pas cela. Il ne demande pas pour dire non, c'est pas sa voix. Il nous dit non, c'est lui, c'est sa voix. Mais que c'est en 2017 là que lui a parlé ça. Ah! Donc en 2017 là, où toi tu es sonné à l'aéroport, en 2017, où tu as dit que toi, tu vas demander pardon, tu veux la paix. Donc dans même 2017 là, toi tu prétends, tu es en train de planifier une déstabilisation en Côte d'Ivoire. Mais de vous en moi, ça peut que décevoir. Ça peut que décevoir, ça m'a déçu. Je dis, mais quelqu'un qui dit il a changé. Et en 2019, on te saisit et tu dis non. Tu dis non, c'est comment dirais-je, c'est 2000, comment dirais-je, 2017. Pourtant, allez-y voir les archives. Ouais. Allez-y voir dans les archives. Vous allez voir. Allez-y voir dans les archives. Vous allez voir en 2017, il a dit que lui, il va demander pardon à tout le monde. Il va demander pardon. Il va demander pardon. Hein? Il va demander pardon à Gbagbo Bédié, que lui, c'est bon. Il offre son pardon. Et puis il dit, lui, il offre son pardon. Comme si c'est un cadeau de fin d'année. J'offre mon pardon. Faut dire, je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Il dit, j'offre. Tu offres ton pardon à ta bouche. Tu offres. Tu peux offrir le pardon. Ou bien tu demandes pardon. Tu demandes pardon ou tu offres pardon. Donc j'ai vu ses propos, j'ai dit, ah lui il est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, on va faire confiance quand même. Et on faisait confiance à Soro. Jusqu'à la déception. C'est les écoutes téléphoniques où il reconnaît et il nous dit c'est en 2017. Non, c'est pas en 2019, mais c'est en 2017. J'ai été espionné ou bien j'ai été, comment dirais-je, j'ai dit quoi là? Il a été piégé. Mais pourquoi tu es le seul homme politique qu'on piège? Pourquoi tu es le seul homme politique qui se laisse piéger? Mais qui va faire piège? Donc du coup, voilà comment j'ai commencé à classer Soro Guillaume. J'ai commencé à classer Soro Guillaume. Je dis non, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Il ne pourra pas changer. Voilà un peu. Donc ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ceux qui ne connaissent pas les propos de Soro, le parcours de Soro, de 2017 à aujourd'hui, quelqu'un, tu laisses ton poste du président de l'Assemblée nationale et tu es toujours en Europe. Pendant ce temps-là, le gouvernement te laisse. On ne te sanctionne même pas, on te laisse. Tout ça par amour. Tout ça par amour. Jusqu'à ce que toi-même, tu zailles, comme on le dit. Oh, pourtant, il a tout préparé. Hein. Il a tout préparé. Il a fait partir sa femme au Canada. Il a fait partir sa femme au Canada et ses enfants. Et maintenant, tranquille, il a vidé son compte. Il a mis son argent en Europe. Tout le temps qu'il a fait là. Donc aujourd'hui, là, quand les gens disent non, mais pourquoi le gouvernement ne gèle pas les avoirs de Soro? Pourquoi le gouvernement ne gèle pas les avoirs de Soro? Je dis, mais ceux-là, ils disent quoi? Soro a déjà tout enlevé. Il a enlevé tous ses biens, tout son argent, là, tout enlevé. Il a placé partout. Donc c'est quel avoir ils vont gérer? Il a tout préparé son truc. Soro a tout préparé. Soro a tout préparé. Donc c'est quel avoir? C'est quel compte ils vont geler? Il n'y a pas de compte à geler. Il a tout préparé, tout planifié. C'est bien, l'intelligence est bien, mais nous on veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. Il y a des gens qui quittent le gouvernement. Le vice-président Daniel Kamandega a quitté le gouvernement. Mais tu ne vas pas le voir en train d'aller faire vidéo. Tu ne vas pas voir le vice-président Daniel Kamandega aller faire vidéo pour narguer le président Ouattara. Tu ne vas jamais voir Daniel Kamandega aller faire vidéo sur Facebook pour narguer le président Alassane Ouattara. Tu ne vas pas voir ça. Voilà la différence. Voilà pourquoi il faut être véritablement un homme d'État.
J'ai pensé que quand Soro Guillaume a été ministre de la Défense, premier ministre, une fois tu es premier ministre là, tu es homme d'État. Une fois tu es premier ministre, tu es homme d'État. Donc un homme d'État va pas aller se mettre sur Facebook en train de dire non, moi le président Ouattara m'a promis, il m'a promis que c'est moi qui allais être le vice-président du RDR. Le président Ouattara m'a promis que c'est moi qui allait lui succéder au Prado en 2020. Comment un homme d'État peut venir sur Facebook pour dire des trucs comme ça? Tu ne peux pas venir sur Facebook pour dire des trucs comme ça. Je suis désolé. Tu ne vas jamais voir Daniel Kamandeka venir faire des trucs comme ça sur Internet. Et c'est quelqu'un comme ça, on doit confier la nation. Or, la nation, c'est secret. La gérance des nations, c'est du secret. Il y a des gens qui ont été ministres de la Défense qui sont dans l'opposition du FPI. Mais tu ne vas pas venir les voir parler des secrets de l'État. Tu ne vas pas venir voir des ex-ministres de l'Intérieur ou de la Défense des gouvernements passés venir exposer les secrets de l'État ivoirien. Tu ne vas pas voir. Si ce n'est pas Soro Guillaume Lusseux. Si ce n'est pas Soro Lusseux qui a été ministre de la Défense et qui expose la nation. Qui expose la nation ivoirienne. Voilà un peu. Donc, le président Ouattara n'est pas méchant. Voilà. C'est lui qui a ses ambitions personnelles. À cause de ses ambitions personnelles, et on trouve que le président Ouattara est méchant. Voilà. Donc, tu peux faire les tweets. Hein. C'est ce que tous les présidents font, les grands présidents. Même Obama, Barack, comment dirais-je, celui qui est là, comment ça s'appelle? Donald Trump, il fait des tweets. Hein. Le président, vous pouvez faire des tweets. Voilà. Mais pas venir sur Facebook, matin, midi, soir, pour narguer. Même le vice-président Daniel Kamandeka, vous l'avez vu une fois faire adresse à la nation, après que le président Alassane Ouattara finit de s'adresser à la nation. Mais c'est Soro Guillaume qui fait adresse à la nation. Aujourd'hui, je l'ai critiqué pour arrêter ses adresses à la nation. Maintenant, il a commencé à envoyer le militaire. Il a commencé à envoyer son aide de camp, Fofana, pour venir faire adresse à la nation à sa place. Pour venir faire vidéo. Or, l'homme n'est rien. Le militaire Fofana là, c'est lui maintenant qui fait vidéo à la place de Soro. Voilà. Aujourd'hui là, ce Chris Yapi qui est sur Internet là, Chris Yapi qui donne les informations là, c'est Soro Guillaume. Chris Yapi là, c'est Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais ils utilisent le nom Chris Yapi. Chris Yapi n'existe pas. Chris Yapi n'existe pas. C'est Soro Guillaume qui est Chris Yapi. Voilà son deuxième compte. Parce que s'il utilise aujourd'hui le compte Soro Guillaume, on va dire non, c'est une chose. Donc il utilise maintenant un autre profil, un faux profil, qui est Chris Yapi. Et tout le monde dit, mais pourquoi Chris Yapi a l'information? C'est Soro Guillaume. Et comme je dis, dans le gouvernement là-bas, ou bien en Côte d'Ivoire, il a des gens qui travaillent avec lui. Donc ceux qui travaillent avec Soro là, c'est lui qui lui file les informations et il dévoile ces informations là avant même que nous-mêmes les militaires RDP on ait les informations. Chris Yapi, en réalité, c'est Soro qui va fournir Guillaume. C'est un compte avatar, c'est un autre compte qu'il a créé. Voilà, c'est pas... Soyez rassurés. Menez vos enquêtes, vous allez voir. Menez vos enquêtes, il y a une chose, comment dirais-je, vous allez voir. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire dans ce 14 juillet, fête nationale de la France, le 14 juillet. Donc, je suis fatigué, je vais vous laisser, je vais aller me restaurer. Et puis on est plus tard. Bon, voilà. S'il y a des questions, posez vos questions. S'il n'y a pas de questions, je raccroche. Ouais. Bonjour. Les gens qui font défiler là, on ne peut pas voir aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, pour la première fois, comme on le dit, à cause du Covid-19, ils ont restreint le nombre de personnes pour accéder à la Concorde. Cette fois-ci, ce n'est pas sur les Champs-Élysées, c'est à la place de la Concorde. Donc, ils ont restreint un petit groupe à cause du coronavirus. Donc, voilà pourquoi tu vois, tout est barré. Voilà. Moi-même, j'ai garé ma voiture très très loin là-bas. Donc, il ne peut pas passer ici, là, on va voir. Tant que
Non, ils vont pas passer ici. C'est que le défilé aérien qu'on peut voir. C'est tout. Oh là là, c'est pas n'importe quoi. Ça m'énerve. De temps en temps, tout le temps ça se fait. Aujourd'hui quand même on va assister. On est mal tombé. Ok, nous on va rentrer. D'accord. Merci. Ton gros bébé, rentrez bien. Donc, donc voilà un peu ce que je peux dire. Ce que je pouvais dire sur, comment dirais-je, sur Soro Kibafoury Guillaume et leur joie par rapport à la démission de Daniel Kamblan-Duncan. Voilà, ils pensent que Daniel Kamblan-Duncan va aller adhérer au GPS. Voilà. Daniel Kamblan-Duncan, ce n'est pas un voyou politique. Voilà, depuis des années, depuis au temps du Faux-Boigny, tout le monde, tous les Ivoiriens ont connu Daniel Kamblan-Duncan. Ce n'est pas un voyou politique. Voilà. Ce n'est pas un voyou politique. Donc, la preuve en est que le gouvernement rend hommage à ce monsieur. Voilà. Donc, il n'y a rien. Restez tranquille. Restez tranquille. Pour l'instant, on va finir les obsèques. D'ici vendredi, on va finir l'enterrement de AGC. Et puis, à partir du lundi, la semaine prochaine, les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont bien évidemment commencer. Voilà, là. Tranquillement. Duncan pèse partout. Voilà. Duncan, celui qui dit Duncan pèse pas là. Duncan, il pèse pas, il pèse. Voilà. Voilà. Vous avez pris, vous l'avez pesé. Vous qui dites que non, Duncan il pèse pas, vous l'avez pesé. Vous avez mis une balance pour qu'il s'arrête dessus pour peser. Laissez ça, moi, j'aime pas le dénigrement gratuit là, j'aime pas. Il pèse pas, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, c'est quelqu'un qui a été toujours dans le silence. Il travaille, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans le silence, dans la tranquillité. Voilà. Il n'aime pas se faire voir. Donc, c'est son choix, c'est sa vie. Chacun a ses convictions. Voilà. Donc, nous, on va le respecter. Nous, on va toujours respecter Daniel Kamblan-Duncan. C'est tout, on va le respecter. Voilà. Mais si, par malheur, Daniel Kamblan-Duncan commence à parler comme Soro Guillaume pour dénigrer, mais c'est en ce moment-là que, comme on n'aime pas qu'on touche à notre président, c'est en ce moment-là qu'on va venir parler. Voilà, mais à part ça, il n'y a pas de souci, hein, on respecte toujours. D'accord, voilà. Je pense que vous avez compris. Hein. Je pense bien que vous comprenez mon message. Voilà. Ils sont là, ils nous racontent du n'importe quoi. Non, le président Ouattara c'est ci, le président Ouattara c'est là. Quand le président Ouattara était un premier ministre du Faux-Boigny, autant du fouet là. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu se plaindre pour dire non, le président Ouattara est ceci, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Voilà. L'opposant historique même qui est Gbagbo Laurent, qui dit tout à Oufoué, qui se reproche tout à Oufoué là. L'opposant historique Gbagbo Laurent n'a jamais dit à Oufoué que non. Pourquoi tu nous as amené un étranger pour être premier ministre en Côte d'Ivoire? Jamais. Dès lors que le président Alassane Ouattara voulait maintenant être président de la République, c'est là maintenant il vient nous dire non, il est étranger. Il est étranger parce que là maintenant ça les arrange plus. Le président Gbagbo Laurent sait que Alassane Ouattara c'est son frère ivoirien. Voilà pourquoi il a fait le front républicain même avec lui. Il a fait le front républicain avec lui. Il a fait le front républicain avec lui parce que tu ne peux pas faire le front républicain avec un étranger. Convenez avec moi, non.
Nous, là, ce qu'on a vu, là, c'est ce qu'on va dire. Tu ne peux pas faire front républicain avec un étranger. Donc, on est d'accord que le président Gbagbo Laurent avait fait front républicain avec le président Ouattara, ivoirien. Gbagbo, là, il n'avait pas peur d'Oufoué. Gbagbo n'avait pas peur d'Oufoué. Donc, Gbagbo pouvait dire à Oufoué que le Prado que tu as envoyé là, c'est un étranger. Gbagbo n'a pas dit ça. Quand Bédié a vu sa compétence, il sait que le Prado est plus compétent que lui. Donc dans l'avenir, il sait que les gens vont plus apporter de l'importance à Bédié. Donc c'est Bédié maintenant qui envoie le concept de l'ivoirité. Gbagbo n'a pas stoppé cela parce que il va aller aux élections. Toi, tu es mon gars. Si toi, j'essaie de connaître ta compétence, si moi, je te soutiens pour dire que tu es ivoirien véritablement là, mais tu vas me battre aux élections. Voilà comment Gbagbo n'a plus parlé. Il a laissé Bédié faire son truc d'ivoirité là, puis lui, il a fait sa politique. Sinon, Gbagbo Laurent, c'est un historien. Il est un historien, il sait que le président Ouattara est ivoirien fatigué. Bon, à moins qu'il a eu des diplômes en histoire dans la tricherie. Sinon, s'il a bossé, il a été historien là. Il sait tout. Voilà. Voilà comment ils sont, les enfants. Voilà pourquoi moi je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter que c'est quand lorsque tu as un frère qui travaille avec toi et puis demain il veut être candidat, tu as travaillé avec lui en tant qu'Ivoirien et c'est maintenant où il veut briguer la magistrature suprême. C'est là où vous allez venir dire non, il est étranger. Non, non, non. C'est pas au moment où il est premier ministre pour ta nation, là il est ivoirien. Quand il va être président, il n'est plus ivoirien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, on a dépassé ce stade. On ne comprend pas pourquoi nos frères ivoiriens, ils viennent toujours parler des trucs qui sont déjà dépassés. Les trucs sont déjà dépassés là. Ils viennent parler de ça. Non, il y a ivoirien. Ça, on a dépassé, ça c'est fini ça. Ça, le gars ivoirien, même il y a longtemps, il est ivoirien, ça c'est fini ça. On dit quel est votre programme? Quel est votre programme pour faire évoluer votre nation? Quel est votre programme? Vous ne proposez rien. Vous êtes tous dans les histoires des étrangers. Vous êtes tous dans les histoires de non, c'est lui qui a envoyé Soro Guillaume. Oh, pourtant Soro Guillaume même, il est vivant. C'est IB qui est décédé. IB ne peut plus parler. Mais Soro Guillaume même, il est vivant. Il peut venir parler. Soro a dit qu'il a les mails. Il a les mails avec le Prado. Il a les conversations. Est-ce que vous avez vu, il a envoyé ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien, mes frères. J'ai été clair dans mes propos. Je vous ai dit que lorsque tu es attaqué, et puis tu as des gens, tu as des groupes armés, même s'ils sont des voyous, ils sont armés et puis eux, ils veulent te protéger. Mais est-ce que toi, tu vas refuser cette protection-là? Est-ce que tu vas refuser ce ralliement? Le RDA était là. Le RDA avait beaucoup de soucis. Et nous voyons des rebelles qui se retrouvent dans l'idéologie du RDA qui dit ah, nous-mêmes on a pris les armes là. Parce que le président Ouattara est marginalisé. Donc si eux ils se retrouvent dans l'idéologie du RDA et ils apportent leur soutien là. Mais pendant que le gars est coincé là, mais il accepte ce monsieur là, même si il est armé pour le soutenir, il accepte. C'est différent de ce que le monsieur, celui qui a formé ce groupe là pour venir le soutenir, c'est différent. Le président Ouattara n'a jamais formé un groupe pour venir le soutenir. C'est des groupes déjà formés qui viennent apporter leur soutien au président de la République, au président Alassane Ouattara, candidat d'alors du RADP. Mais est-ce que c'est des choses que vous-même là, vous-même qui parlez là, si vous êtes dans un problème et tu fuis, les gens te poursuivent derrière, tu cours et tu tombes sur un groupe armé qui ne sont même pas des forces régaliennes qui te protègent pour dire bon monsieur, passez là, sinon ils vont t'avoir. Mais tu vas suivre ce qu'ils ont dit parce qu'ils seront bien évidemment tes sauveurs. Ils seront tes sauveurs. Donc quelqu'un, à un moment donné,
les rebelles pastoraux ont été sauveurs. Parce qu'ils ont épousé l'idéologie du président Alassane Ouattara. Ça ne veut pas dire que c'est le Prado qui les a envoyés. Vous avez tout dit ici, depuis 2015, 2017. Vous avez dit que le président Ouattara ne peut jamais lancer un mandat d'arrêt contre Soro. Le président Ouattara ne peut jamais faire quelque chose à Soro parce que s'il attrape Soro là, Soro va tout dire. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Vous n'avez pas dit que si Soro est poursuivi en Côte d'Ivoire, qu'il va tout dire. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas attraper Sorokyo. Maintenant, de vous à moi, le gars maintenant est poursuivi. Il a un mandat d'arrêt contre lui. Il n'a qu'à tout dire maintenant. Il n'a qu'à tout dire maintenant. Attends, il a bloqué un... On m'a dit de bloquer un gars là. Attends, je vais bloquer. Voilà. Donc, voilà un peu les choses. Voilà un peu les choses. Et les vidéos sont là. Les gens qui écrivent non, tu viens d'arriver dans la politique. Ce que j'ai dit là, il y a des preuves vidéo. Vidéotiquement parlant. Voilà. Là, je ne vais pas vous montrer des vidéos. Où le président Ouattara, il a dit sur France 24 tout ce que j'ai dit là. Soro aussi a dit pareil. Donc, ne venez pas là pour dire le président Ouattara. Quand Dieu n'est pas avec toi là, quand tu es dans du faux là, Dieu te lâche. Quand tu es dans du faux, Dieu te lâche. Si le président Ouattara et le RADP étaient dans du faux là, ils n'allaient même pas faire 5 ans de pouvoir. Si le président Ouattara et le RADP étaient dans du faux, ils n'allaient même pas faire 5 ans de pouvoir ni 10 ans de pouvoir. On allait tout de suite découvrir les manœuvres. Mais quand Dieu est avec toi là, tu vas jusqu'au bout, toi-même tu es fatigué. En chemin là, tu dis, je suis fatigué là, j'arrête la politique. Vu que tellement le président Ouattara il a fait ce qu'il a envie de faire là, il dit, il est fatigué même, il laisse la place à la nouvelle génération. Voilà. Vous pensez que Dieu là, il a créé tout le monde. Dieu a créé tout le monde à son image. Tu n'es pas mieux que l'autre. Tu n'es pas mieux que l'autre. Tu n'es pas plus aimé que ton prochain. Dans la crise post-électorale, quand les gens voyaient les images, on dit oh, on a vu une photo, une image dans le ciel, c'est que le président Ouattara, c'est fini pour lui. Ah, on a vu une image, on a vu arc-en-ciel, on a vu quoi là, c'est que c'est fini. Moi, je ne sais pas comment ils voyaient les choses. Ah, Malachi a dit que c'est comme ça. Malachi a dit que c'est ceci. Mais dans les images que vous avez vues là, à la fin, là, vous avez vu qui était dans le problème. Qui était dans le problème à la fin. Donc, là, je prépare. Je suis en train de préparer. J'ai des trucs. Je suis en train de préparer les vidéos pour déconstruire, pour vous montrer cela. Tout ce que j'ai dit là. J'ai les vidéos. Je suis en train de les... Voilà, je suis en train de les monter. Et je vais faire une vidéo spéciale. Et vous allez voir toutes les preuves pour dire que non. Voilà, toutes les preuves, vous allez les voir. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là parler comme ça. Aujourd'hui, là, la loi est faite de telle sorte que il ne faudrait pas parler sans preuve, sinon tu seras poursuivi. Avec la loi, là, voilà. Il faut parler avec des preuves. Là, les preuves sont là. C'est pas toi, c'est les preuves vidéotiquement parlant qui démontrent cela. C'est tout. Donc, le monsieur est là, il fait tout son effort. Même dans le deuil là, même dans le deuil encore, vous lancez les pics. Même dans le deuil là, vous lancez des pics encore au Prado.
Je ne sais pas quel genre d'être humain vous êtes quoi. Même dans Deuil là, vous lancez encore des pics envers le Prado. Moi, souvent, je n'arrive pas à comprendre. Je dis, c'est quel genre d'être humain ça? C'est quel genre d'être humain que nous avons en Côte d'Ivoire? Il y a un qui dit quoi là? Commencez à vous chercher, car Bédié ne rigole jamais. C'est vous, Bédié va faire quelque chose. Bédié, n'importe quel président qui vient au pouvoir, moi je serai en Côte d'Ivoire. N'importe quel président qui sera en Côte d'Ivoire là. Jean-Claude Bédié, moi je serai là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Peut-être que c'est de m'empoisonner, c'est tout. Sinon on ne peut rien me faire. On ne peut rien me faire. Juridiquement parlant, on ne peut rien me faire. Voilà. Juridiquement parlant, on ne peut rien me faire. Voilà. Peut-être qu'il faut éviter de rentrer dans certains endroits pour ne pas qu'on t'empoisonne. Sinon, il regarde. Voilà. On ne peut pas me juger. On ne peut pas me juger hors de la France. On ne peut pas me juger hors de la France. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et puis pourquoi? Pour te juger même hors de la France, même là, il faut véritablement avoir un dossier lourd. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui s'inquiètent, vous dites non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. En plus, je dis la vérité. Et je démontre cela. Donc, il y a quel problème? Soro Guillaume, là, il m'a déçu, je vous ai dit. Il m'a déçu. Lorsqu'il a dit que c'est lui qui est dans l'écoute téléphonique. Or, pourtant, Soro Guillaume est parti dans le nord. Il allait commencer à faire des forages. Des petits trucs. Il va construire. Il dit, ah, c'est que Soro, là, il est décidé. Hein. Soro a changé. Non, Soro, c'est un gars, il est bien. Et j'ai commencé à être amoureux de Soro. J'ai commencé à être amoureux de Soro. Il dit, ah, mais Soro, il a changé. Hein. Il est allé au nord, il est en train de construire les forages. Il dit, ouais. C'est que Soro, il est devenu, maintenant, c'est qu'il est vraiment un séminariste maintenant. Il est devenu maintenant un séminariste. Parce qu'il fait du bien. À ma grande surprise, écoute téléphonique. Pour desservir la Côte d'Ivoire. Et son Afous, il reconnaît que c'est lui qui est dans l'écoute téléphonique. Mais ça date de 2017. Ici de Courage. Oh, c'était en 2017 qu'il faisait les tournées dans le nord. C'était même 2017 là. Même 2017 là qu'il faisait les tournées. Donc voilà. Le RDN n'est pas fini. Le RDN n'est jamais fini. Le RDN là, les Ivoiriens là, ils donnent leur voix au programme. Ils donnent leur voix à l'émergence. Les Ivoiriens là. Les Ivoiriens donnent leur voix au progrès. Voilà. Les Ivoiriens, ils ont vu. Ils savent qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Ils savent à quel parti politique il faut confier la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse émerger. Les Ivoiriens savent. Donc vous parlez de c'est fini par rapport à quoi? Par rapport à un individu qui part, par rapport à un individu qui quitte le RADP? Non. C'est les Ivoiriens qui votent. C'est les Ivoiriens en majorité. En majorité, c'est les Ivoiriens qui vont donner leur voix. C'est tout. Donc comprenez cela. Comprenez cela, mes frères. Voilà. Moi, je n'ai rien contre les cyberactivistes soroïstes. Parce que eux, ils ont une feuille de route. Ils ont une feuille de route. Voilà. Donc c'est ce que leur leader les apporte de venir dire sur la toile. C'est ce qu'il vient de dire. Moi, je n'ai rien contre les cyberactivistes soroïstes. Voilà, c'est mes frères. Et ils font le boulot. Hein. Ils font le boulot. Ils sont payés pour ça, ils font le boulot. Ils sont payés
Ils sont payés par mois. On leur dit voilà ce que vous faites, vous devez faire. Ils font leur boulot. Donc moi je ne peux pas venir m'en prendre à eux parce qu'ils sont au travail. Ils sont au travail. Ils sont au travail, ils font leur travail. Donc voilà. C'est tout. Donc, voilà pourquoi je leur dis, je n'ai rien contre vous. Parce que je vous comprends. Voilà. Parce que voilà, je vous comprends, vous faites votre boulot, je vous comprends. Voilà, mais il faudrait qu'on se respecte, c'est tout. Il faudrait le respect. Mon ami, Mamadou, de quelle sérénité tu parles? De quelle sérénité tu parles? Aujourd'hui là, c'est la fête nationale de mon pays, la France. Donc je parle en toute relaxation. Je ne parle pas avec une arme pointée sur la tête. Je ne parle pas avec une arme pointée sur la tête. Je parle relax parce que c'est un jour de fête. C'est tout. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur quelconque. Voilà. Il faut poser une vraie question. Pose une vraie question. Idrissa, pose une vraie question. Pose une question. Au lieu de dire non, tu n'as rien. Pose question. Vous avez toujours l'art d'injurier. Injurier là, c'est ça qui est votre politique. Injurier. Matin, midi, vous allez voir l'opposition. Quand ils vont se connecter, faire vidéo net. Vidéo net. Bon, c'est Alassane Ouattara. Quand ils vont se connecter net pour faire un direct, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, quand les cyberactivistes RADP viennent parler de Soro, ils sont fâchés. Non, pourquoi vous parlez de Soro? Pourquoi vous parlez de Soro? Mais vous-même, quand vous connectez là, votre sujet là, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Et maintenant, dès que les cyber RADP viennent faire des vidéos pour parler de Soro Guillaume, ils sont en train. Oh, vous là, vous n'avez pas de sujet. C'est Soro seulement, vous parlez de Soro. Vous n'avez pas de sujet. C'est quelle manière de comporter ça? Vous faites la politique, vous attaquez le président Alassane Ouattara. Et quand les cyberactivistes RADP viennent parler aussi en retour de Soro pour déconstruire Soro, vous dites non, nous sommes acharnés sur Soro Guillaume. On n'est pas acharnés sur Soro Guillaume. On ne peut pas être acharné sur Soro Guillaume. On ne peut pas être acharné sur Soro. Soro c'est notre frère. Nous on donne des conseils. Soro c'est notre frère. Soro c'est notre frère. On lui dit, tu files du mauvais coton, tu es dans du mauvais chemin, c'est tout. Voilà. Arrêtez. Vous avez beaucoup dit. Vous avez dit beaucoup de choses sur le président Ouattara qui étaient faux. Nous, on était jeunes. On était tout petits. On était jeunes. Et on nous a dit que le président Alassane Ouattara là, si le président Alassane Ouattara vient au pouvoir là, c'est fini. Si le président vient au pouvoir là, c'est fini. Il ne va plus exister les autres ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, si le président Alassane Ouattara vient au pouvoir là, il ne va plus exister les autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à aujourd'hui là, est-ce que les autres ethnies n'existent pas? Est-ce que les BT n'existent pas? Est-ce que les Baoulés n'existent pas? Donc d'abord, c'est un mensonge. Vous nous avez menti. Vous nous avez menti. On a grandi et on a vu. On ne fait pas de la politique. Mais on analyse ce que vous nous avez dit dans le passé. Que le président Ouattara, si le président Ouattara vient là, il va vendre la Côte d'Ivoire au Burkina. Vous nous avez dit dans l'opposition, vous nous avez dit dans le temps que si le président Alassane Ouattara, RADP vient au pouvoir,
le président Alassane Ouattara va vendre la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Maintenant, nous constatons qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'a jamais vendu la Côte d'Ivoire au Burkina. Le président Alassane Ouattara n'a jamais vendu la Côte d'Ivoire à un quelconque pays. Au lieu de venir maintenant vous dédier, au lieu de venir rétablir la mauvaise information que vous avez apportée aux Ivoiriens, vous parlez maintenant d'autres choses. Vous parlez d'autres choses. Il y a des gens qui étaient au RDP. Il y a des cyberactivistes qui étaient au RDP. Maintenant, nous, on est au RDP. Parce que eux, ils ne sont plus au RDP. Il ne faudrait pas que nous, on soit au RDP. Parce que eux, ils ont été au RDP. Et aujourd'hui, ces cyberactivistes-là ont quitté le RDP. Et nous, qui avons vu la vérité et la réalité de l'action du président Alassane Ouattara, nous combattons pour la justice. Nous combattons pour ce que le président Alassane Ouattara a fait aujourd'hui. On le soutient. Ces mêmes personnes qui ont soutenu le RDP, ils viennent nous dire, non, quittez là-bas, vous êtes les Adam Moutons. Vous êtes Adam Moutons. Parce que eux, ils n'ont plus rien à cirer. Et c'est pas, je ne comprends pas cette manière de voir les choses. Je ne comprends pas. Prenez votre argent, mais soyez intelligent. Gbagbo a dit, quand on t'envoie là, Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc vous, les cyber activistes de l'opposition là, quand vous envoyez, quand Soro vous envoie là, même si il vous a donné quelque chose, ne regardez pas ce qu'il vous a donné pour venir dire du n'importe quoi, au fait. Sachez faire la part des choses. Vous allez voir, hein? Regardez la toile, vous allez voir. Dès que Soroïs va se mettre en direct sur le Facebook, il va parler du président Alassane Ouattara. Dès que Soroïs va se mettre sur Facebook pour faire direct, là, vous allez voir. Il va parler du président Alassane Ouattara. Et c'est ces gens-là qui parlent de démocratie. Et quand ils parlent de notre mentor, ils parlent du Prado. Et quand nous venons sur la toile pour parler aussi de leur mentor, pour dire non, 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 non. Ce que vous dites là, c'est pas vrai. Parce que votre mentor Soro, voilà ce qu'il a fait. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils disent, ouais, vous là, vous nous attaquez. Vous nous attaquez, voilà. Hein? Non, 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 ça là, non, vous ne voulez pas parler. Alors que c'est faux. Personne ne les a attaqués. Père à son âme, Amadou Gon Coulibaly est décédé. Personne n'a attaqué les Soroïs. Hein. Eux-mêmes, ils viennent créer un buzz sur la toile pour dire, voilà, nous, on ne voulait pas parler. Non, on ne voulait pas parler. Hein? Comment dirais-je, Amadou Gon est décédé. Non, on ne voulait pas parler. Mais nous voyons que les cyber-ATP, ils nous attaquent. Bon, on va parler. Vous voyez comment ils sont forts? Vous voyez comment ils sont forts? Ils sont forts dans le maçon pour faire du buzz. Ils sont trop forts. Tellement ils ont attaqué là. C'est en ce moment que nous sommes venus sur la table pour dire respectez nos morts. Respectez AGC. Vous voyez, ils sont dans du montage pas possible. Dès qu'AGC est décédé, aucun cyberactiviste RDP n'a fait vidéo pour attaquer Soro. Qui avait le temps d'attaquer Soro même? Maintenant, ils viennent faire des vidéos, tous les cyber-soroïstes, pour dire, voilà, nous on ne voulait pas parler, nous, AGC est décédé, on ne voulait pas parler, mais nous voyons qu'il y a des cyber-RDP qui nous attaquent. Bon, là maintenant, nous, on va vous attaquer. Tout ça pour justifier leur attaque. Tout ça pour ne pas honorer la mémoire de AGC. C'est tout, hein. Ils sont trop forts. Sinon, moi j'approuve, je félicite Soro Kibafori Guillaume qui a apporté ses condoléances à la famille de AGC.
Voilà, je remercie Soro Guillaume qui a apporté ses condoléances à la famille d'AGC. Voilà, donc vous voyez, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Aujourd'hui, vous voyez, eux-mêmes, ils regrettent, mais ils se jouent toujours les durs, quoi, c'est tout. Donc, voilà, mes frères, j'ai passé du temps avec vous. Voilà, c'est la fête de mon pays. C'est la fête nationale de mon pays. Donc là, je suis venu, comment dirais-je, à la place de la Concorde pour participer. Et bon, pas participer, pour assister plutôt au défilé militaire dont j'ai pas pu avoir accès à cause du dispositif des policiers et gendarmes par rapport au Covid-19. Donc, j'ai profité dans ce direct pour parler du départ de Daniel Cablan d'un camp. J'ai profité pour dire de respecter le ministre, le vice-président plutôt, parce que vous n'allez jamais le voir venir sur Facebook. Hein. Vous n'allez jamais voir Daniel Cablan d'un camp venir sur Facebook pour dénigrer le président Alassane Ouattara comme ce que Soro Guillaume a fait. C'est un peu ça que c'est un peu ce que j'ai dit dans mon direct. Donc il n'y a pas grand chose, c'est juste la joie. C'est juste de partager la journée avec vous. Et puis voilà. Voilà. C'est pas une vidéo de frapponnage. C'est pas une vidéo de frapponnage. C'est pas une vidéo, bien évidemment, d'attaque. Voilà. C'est juste passer le temps avec vous. Et vous montrer ce que le président Alassane Ouattara veut faire pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai filmé un peu. Vous avez vu ce que le président Alassane Ouattara veut faire. Le président Alassane Ouattara veut que la Côte d'Ivoire ressemble à la France. Le président Alassane Ouattara veut faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire ressemble aux Occidentaux, aux pays développés. Vous voyez? Comme la France, les États-Unis. Et je vous ai montré un peu de trucs. Voilà. Et c'est ça qui énerve. C'est ça qui énerve. Et ils pensaient que le président Ouattara n'allait rien faire. Et malheur pour eux. Le président Ouattara a construit des universités, il a construit des hôpitaux, il a construit des centres de santé, il a construit des ponts, il a construit des routes, il a construit, comment dirais-je, des forages, des châteaux d'eau, des barrages électriques. Donc voilà où vient encore leur haine, leur jalousie. Donc voilà un peu. Guy Prince, voilà. Toi tu es le meilleur cyberactiviste. Va faire ta vidéo, attends. Tu es le meilleur, va faire ta vidéo là-bas. Laisse-nous, qui ne sont pas meilleurs, venir parler. Voilà. Aujourd'hui là, l'ensemble des Ivoiriens, ce qui les intéresse, c'est l'idée générale. L'ensemble des Ivoiriens, ce qui les intéresse, c'est ce que nous disons. Voilà. Quand ils comprennent déjà, quand les Ivoiriens comprennent déjà ce qu'on veut passer comme message, ils s'en foutent. Si tu veux, il faut bégayer. Parce que bégayer là, c'est pas nous qui avons, c'est pas nous qui nous sommes attribués cela. Je ne me suis pas attribué de bégayer. Voilà. Je suis né, je bègue et ça ne gêne personne. Voilà. Donc c'est pas une fatalité pour que les gens vont dire non, tu n'agences pas, voilà. C'est Dieu qui donne tout talent à tout et chacun. Voilà. Donc ceux qui vont non, tu bègues, ça c'est le problème. L'essentiel, le message, l'idée générale, quand ça passe là, les Ivoiriens vont dire ah Charlie, merci beaucoup pour ton message. Ils ne regardent pas. Ils regardent pas. Ils disent pas non, comme tu bègues là, ton message là, on n'a pas compris ça. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont comprendre le message. Voilà.
Donc, dans quelques jours, je ferai un direct de cassement de Papo. Un direct de cassement de Papo. Si un individu, si un individu, voilà, qui désinforme la population. Donc là, je suis en train de regorger toutes les preuves pour vous montrer ça à l'écran. Voilà. Donc, voilà un peu. Vive la France. Voilà. La France, voilà. C'est la France qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Vive la France. Vive le 14 juillet. Voilà. Un historien doit savoir que c'est la France qui fait le travail. C'est la France qui a toujours fait le travail en Afrique. C'est la France qui fait toujours le travail. Un historien doit comprendre qu'il doit toujours travailler avec la France. Voilà. Quand tu travailles là avec la France, on ne peut jamais dire que tu es vendu. On ne peut jamais dire que tu es vendu parce que tu es né là, tu as trouvé ça et tu vas mourir pour laisser ça. Tu es né, tu as trouvé la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Tu vas mourir pour laisser la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, merci Ganon Sanata. Merci Sanata. Donc, merci à tous ceux qui me souhaitent bonne fête. Merci Moussa Bamba, merci Shérif Namori. Merci Moussa Bamba. Merci. Je sais que vous me comprenez. Voilà, donc vous n'écoutez pas ceux qui m'insultent, vous disent non, tu bègues là. Je sais que vous ne les écoutez pas. Voilà pourquoi souvent quand je parle, je t'aime. Il y a des mots que je ne termine pas. C'est pas parce que je ne connais pas. Hein. C'est parce que je bègue, donc je ne termine pas. Mais laissez vous comprenez mon message. Voilà. Et même là, c'est bon. Voilà, c'est amélioré. Hein. Il y a des gens qui bèguent, vous n'allez pas comprendre leur message. Hein. Donc, c'est Dieu qui nous a créés. Merci à Dambélé Driss. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Donc, on fait comme ça. On fait comme ça. On est dans le monde comme ça. Voilà. Bonjour Michel Kofi. Voilà. Bonjour Michel Kofi. Merci à vous qui vous abonnez massivement. Merci de vous abonner. Voilà, là je suis à 70 000 abonnés sur ma page Facebook. Je suis à 70 000 abonnés. Merci de continuer à partager la page Fraternité pour que les gens puissent s'abonner. Parce que la campagne va commencer, mes frères. La campagne va commencer. Vous allez me voir à Abidjan. Vous allez me voir à Abidjan. Dans la campagne. Donc, abonnez-vous, partagez la page Fraternité. Abonnez-vous, mes frères. La campagne se fera sur Fraternité. Donc, les gens qui vont dire que non, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Moi, je vois, hein, à travers les commentaires, je vois que le RADP est majoritaire. À travers les commentaires, je constate que le RADP est majoritaire. Oui, shérif. Oui, il y a la nouvelle déclareur, il m'a appelé hier. Non, il m'a appelé avant-hier. Moi, je l'ai rappelé hier matin. Voilà. C'est quand les commentaires là, c'est grâce aux commentaires que nous constatons qui est majoritaire. Moi, quand je fais Yeriat,
je vois les commentaires, je vois les statistiques. Il dit, mais le RADP est trop majoritaire. Le RADP est trop majoritaire. Donc, voilà, c'est là. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Mon frère, Akpas Mandi nous dit on n'a pas de candidat. Mais tu es amnésique, Akpas Mandi, tu es amnésique. Voilà, nous sommes en deuil actuellement. Nous sommes en deuil. Ne sois pas amnésique. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Nous avons perdu notre Premier ministre. Tu auras le nom d'un autre candidat bientôt. C'est pas dans deuil là. C'est pas dans deuil qu'on va donner le nom de candidat. Voilà. Donc, il ne faut pas être amnésique. Voilà. Réfléchissez un peu. Il y a des gens qui ont soutenu le RADP ici. Ils nous ont dit que le RADP c'est un bon parti politique. Des cyberactivistes. Hein. Maintenant, nous venons soutenir le RADP. Et maintenant, ils nous laissent au RADP. Ils disent non, quitter là-bas, c'est pas bon. RADP pas bon. Non, non, non. Ce que toi tu as vu au RADP, tu dis c'est bon là. On est venu voir là, on a vu c'est bon, tu dis on a quitter là-bas. Pourquoi? Vous les connaissez. Vous connaissez les cyberactivistes qui faisaient à Talakou du RADP. Ils nous ont appelés pour dire, parce que moi j'étais neutre, je n'avais pas de parti. Ils m'ont dit, venez, RADP là c'est un bon parti politique. Maintenant nous on vient au RADP. Et maintenant ils quittent le RADP pour aller soutenir d'autres candidats. Et ils nous disent, non, vous êtes au restaurant, vous êtes à deux moutons. Je ne comprends pas. Ce que vous avez vu au RADP, vous êtes venu là. Nous, on va venir, on est dedans, on voit, c'est bon. Maintenant, vous dites encore qu'il y a quelque chose. Ah. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête nationale de mon pays. Voilà, je vais aller manger tout à l'heure. Je vais aller manger, je vais aller me restaurer et puis voilà. Donc, j'ai été très ravi de partager ce moment avec vous. J'étais très ravi de partager ce moment avec vous. Et j'ai confiance, moi j'ai confiance au RADP. J'ai confiance. Et puis bon, la victoire n'est pas loin, la victoire est au bout. Voilà. La victoire est au bout. Le combat continue et le combat doit continuer. Yako, je souhaite mes condoléances aussi. Mes condoléances les plus attristées à dessin animé Vidéoman, dessin animé qui a perdu sa mère. Dessin animé Vidéoman qui est un Ivoirien que je respecte. Voilà, moi je respecte tout le monde. Dessin animé, un Ivoirien a perdu sa maman, il a perdu sa mère biologique. Véritablement, moi je lui souhaite sincères condoléances, Yako, à lui. Voilà, parce que c'est pas facile de perdre un être cher. Voilà, moi j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père biologique en avril. Le 4 avril, mon père est décédé le 4 avril du coronavirus. On l'a enterré le 15 avril. Et j'ai épousé AGC comme un père pour la nation, comme mon père. Et aujourd'hui, j'ai perdu encore AGC. Donc vous voyez pourquoi j'étais véritablement affecté. Et il ne pouvait pas m'empêcher de couler les larmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, je dis mes condoléances à Dessin Animé qui a perdu sa maman. En Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Il y a quoi à toi, sois fort. Voilà. C'est quelqu'un que, voilà, nous ne partageons pas les mêmes avis politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Quand il y a des soucis dans un coin, on s'appelle, voilà. Vous voyez que on s'appelle. Quand quelqu'un fait des courses administratifs, il arrive dans un bureau, il a besoin d'informations, il m'appelle, ah, c'est quoi, voilà. C'est ça, on est des frères, Moi, c'est vous qui prenez politique là pour faire comme si on n'est pas des frères. C'est vous qui prenez la politique comme si on n'est pas des frères. Moi, politique là, je dis ma vérité, je reste frère avec vous. Ceux qui vont m'accepter comme leurs frères, moi aussi, je vais les prendre comme mes frères. J'ai pas de problème avec les choses. J'ai dit toujours, on n'a qu'à venir faire politique pour des bilan contre bilan. On n'a qu'à venir faire la politique bilan contre bilan.
Mais ils ne comprennent pas. Ils outrepassent les bilans. Ils attaquent l'intimité des hommes politiques. Ils rentrent dans l'intimité des hommes politiques. Voilà le problème sur la toile. Voilà le problème. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que Aurier quoi là? Hommage à Christopher Aurier, ivoirien. Bon, moi, je ne suis pas au courant, je n'ai pas cette information-là. Mais bon, si vraiment c'est la vérité, vraiment, il y a quoi à la famille Aurier? Il y a quoi à la famille Aurier? Donc, voilà, c'était un petit coucou à tous les abonnés de Fraternité. Et vraiment, je vous aime. Vraiment, je suis fier de mes abonnés. Je suis fier des followers parce que ils ont vraiment beaucoup partagé ma page. Et aujourd'hui, nous sommes à 70 000, plus de 70 000 abonnés. Vraiment, je vous tire le chapeau. En moins d'un an, je salue mes followers qui ont partagé la page. Et aujourd'hui, je suis à plus de 70 000 abonnés en moins d'un an. J'ai créé ma page Facebook Fraternité le 9 septembre. Le 9 septembre 2019. J'ai commencé à faire vidéo sur Fraternité le 9 septembre 2019. Aujourd'hui, nous sommes en juillet 2019. C'est en septembre 2019 que ça va faire un an que j'ai la page Fraternité. Ça va faire un an que je fais des vidéos sur Facebook. En moins d'un an, je suis à 70 000 followers. Voilà la jalousie. Voilà la jalousie de celui qui est aux États-Unis. Voilà d'où vient la jalousie de celui qui est aux États-Unis. Parce que lui, après 5 ans, après plus de 5 ans sur Facebook, il est dans 50 000 abonnés. Donc on comprend un peu la jalousie. Mais moi, tout est grâce de Dieu. Tout est la grâce de Dieu. Voilà, j'ai commencé à faire vidéo sur Facebook et j'ai créé la page Fraternité le 9 septembre 2019. Allez-y voir. 9 septembre 2019. Aujourd'hui, c'est en septembre que ça va faire un an. C'est en septembre, ça va faire un an. Donc, juillet, août, septembre. Donc, dans 2 mois, ça va faire un an que j'ai fait vidéo sur Facebook. Donc, je ne suis pas un ancien. Je ne suis pas un ancien. Je ne cherche pas à être leader ou quoi que ce soit. Je cherche à me faire entendre. Je cherche à me faire comprendre. Je cherche à vous dire la vérité et de dire à ceux qui détestent le président Alassane Ouattara qu'ils ont mal choisi de le détester parce que le président Alassane Ouattara n'a pas tant de quelqu'un. Il a l'amour pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà un peu. Merci beaucoup à mes followers qui partagent ma page toujours. Et nous allons arriver bientôt à 100 000 abonnés. Et la campagne va commencer. Début octobre, on commence la campagne présidentielle. Même pas octobre, même en août, hein, en août, on commence la campagne. Voilà. Bon, on va toujours rester discipliné. On va toujours rester discipliné. Merci Nabou Bamba, merci Ami Meite. On va rester toujours discipliné dans la ligne droite du parti. Voilà. Parce que le RADP est un parti discipliné. La discipline qui existe au RADP, c'est cette discipline qui a permis au vice-président Daniel Kabang-Denka de faire son courrier sans bruit. Faire son courrier pour dire qu'il ne veut plus être vice-président. Sans bruit. Il n'est pas dans le dénigrement. Donc nous n'allons pas venir le dénigrer. Daniel Kabang-Denka n'est pas dans le dénigrement. Donc nous n'allons pas venir le dénigrer. Voilà. Donc, que Dieu vous protège là où vous êtes en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous protège les Ivoiriens. Priez pour avoir un bon héritage.
un bon héritage de la Côte d'Ivoire. Priez. Voilà. Vous avez vu des présidents passer, vous avez vu ceux qui ont fait quelque chose un peu pour la Côte d'Ivoire. Donc soyez reconnaissants, quoi, soyez reconnaissants. Voilà. Donc merci à Zoumana Bamba, merci à Mimete de votre soutien, merci à Félicité Yao. Il y a mes premiers abonnés même là. Je n'oublie pas les noms. Félicité Yao. Seydine Defila. Il y a un qui fait des vidéos sur ma page. Il s'appelle Seydine Defila. C'est un abonné. Hein? C'est un abonné. C'est l'un des premiers abonnés avec les Félicité Yao. Il m'a suivi et il m'a contacté pour dire qu'il veut faire des vidéos sur ma page Fraternité. Voilà comment il m'a emmerdé. Et après, j'ai accepté de l'ajouter comme administrateur sur ma page. Et il fait des vidéos sur Fraternité. Il s'appelle Seydine Defila, il est aux États-Unis. Voilà, Seydine Defila, voilà. Donc, c'est un abonné, c'est comme vous. Et un jour, vous avez dit, ah Charlie, moi, je vais faire vidéo sur ta page. C'est comme ça. Là, ils sont restés depuis septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui. En ce temps, je parlais même pas, je soutenais même pas un candidat. Je soutenais même pas un parti politique. Et ils m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je parlais d'union, de paix, de tous les bons politiques. J'ai dit, FPI, PDCI, RDM, mettez-vous ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà mes discours dans mes débuts. Voilà mes discours. J'ai dit RDL, FPI, PDCI, mettez-vous ensemble pour faire avancer votre pays. Parce que c'est votre pays là qui est important. Mais quand j'ai vu que les Ivoiriens étaient bloqués dans la tête, surtout les pro-Gbagbo étaient bloqués dans la tête, parce que eux pour eux là, tu vas beau leur parler que le président Alassane Ouattara a tenté de faire quelque chose de bien là. Ils vont jamais reconnaître que Alassane Ouattara a fait quelque chose de bien. Ils vont jamais. C'est-à-dire, ils aiment pas Alassane fatigué. Donc, j'ai dit, je ne peux pas rester en train de dire aux gens, venez vous mettre ensemble. Et puis, ils vont jamais accepter. Donc, mieux vaut valoriser ce que la personne fait. Mieux vaut valoriser ce que le président, que les gens détestent tant, fait sur la toile. Voilà comment j'ai commencé à me donner corps et âme pour soutenir le président Alassane Ouattara. Donc, si pour eux, le pays ne les intéresse pas, c'est leur problème. Aujourd'hui, là, la fête nationale 14 juillet de la France, il n'y a pas fait de partis politiques. Tous les partis politiques sont là. Tu ne vas pas voir un Français dans la rue en train de parler de partis politiques. Tu ne vas pas voir un Français dans la rue en train de parler de... Non, non. C'est la nation qui est importante. C'est la nation qui est importante. C'est ça que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. C'est ça que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Mais vous, dès que vous n'aimez pas un président de la République, c'est fini. Vous devez détester tout ce que le gouvernement met en place. Vous devez détester tout ce que le gouvernement fait pour vous, pour votre propre bien, pour votre propre bien. Aïe! Quand les gens vont avoir la mentalité, ils vont avoir la mentalité comme moi là, on n'aura pas de problème. Quand des gens vont réfléchir d'une autre façon, on n'aura pas de problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup Jean Aman Kwasi. C'est ça. Oh, les gens ne veulent rien comprendre, ils disent non, comme vous ne voulez rien comprendre, et puis vous avez dit des choses, moi je vois que le président Alassane Ouattara là, ce que vous avez dit là, le président Alassane Ouattara n'a pas fait. Voilà déjà le président Alassane Ouattara, partagez, voilà, j'ai dit quelque chose. Voilà, le président Alassane Ouattara, ayant pris le pouvoir, il appelle tout le monde pour dire, venez, on va travailler ensemble. Vous ne voulez pas venir travailler ensemble. Il nomme maintenant ces gens pour travailler, vous dites non, il est mauvais. Le président Alassane Ouattara veut rassembler, il vous tend la main. Vous refusez la main tendue. Vous avez refusé la main tendue depuis longtemps. Aujourd'hui, vous parlez de réconciliation. Mais c'est vous qui avez refusé la main tendue du président Ouattara. C'est de quelle réconciliation vous parlez aujourd'hui? C'est de quelle réconciliation vous parlez?
La main tendue du président Ouattara a été faite, a été donnée. Et vous avez refusé. Vous dites non, que vous ne vous réconciliez pas, vous ne voulez pas vous réconcilier avec un Burkinabé. Or, pourtant, Gbagbo Laurent a reconnu que ce n'est pas un Burkinabé. Mais vous ne voulez pas. Parce que vous avez des trucs dans la tête, vous êtes méchants. Soyez unis, soyez unis, soyez unis. Politique là, ça quoi de politique, vous allez vous diviser, ça c'est vous. Voilà. Donc moi, je suis dans mon pays en France. Je suis dans mon pays en France, je peux me taire. Je peux me taire, je peux même pas parler de la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas ingrat. Je reconnais mon pays d'origine, d'où je suis né là, qui est en Côte d'Ivoire là. Je reconnais. Voilà pourquoi je viens parler souvent de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis pas ingrat. Je ne suis pas égoïste. Bon mes frères, il n'y a pas trop prendre votre temps. Voilà, tout à l'heure, c'est la fête nationale, je dois fêter. Et puis bon, voilà, à très bientôt. C'était Charlie Fraternité. Voilà, dans les prochains jours, il y aura du frapponnage. Voilà. Merci bien. Bye bye, je vous aime.